Outre la composition et l'exposition, la qualité d'une photo sera également déterminée par le réglage de la netteté. L'objet principal devra être très net, mais l'on obtiendra également parfois de très jolies photos avec un arrière-plan flou. Ce petit film vous montre comment éviter les flous dus au mouvement et ce que la profondeur de champ peut apporter à votre photo. Les appareils photo numériques sont pourvus d'un réglage automatique de la netteté appelé autofocus. Pour que l'autofocus fonctionne bien, il faut verrouiller le réglage de la netteté avant de prendre la photo. Pour ce faire, procédez comme suit. Placez le sujet au centre du viseur et pressez à moitié le déclencheur. L'appareil opère la mise au point sur le sujet. Maintenez le bouton du déclencheur à moitié enfoncé et déterminez la composition de l'image finale. Pressez le bouton du déclencheur complètement pour tirer la photo. Certains appareils photo numériques compacts offrent la possibilité de régler la netteté manuellement. Mais attention, il n'est pas facile de procéder à la mise au point avec un appareil compact. Il est notamment très difficile de juger de la netteté à partir d'un écran LCD. Il n'en va pas de même avec un appareil réflexe. Le viseur de l'appareil vous permet en effet de juger et de régler avec précision la netteté de l'image. En dépit de systèmes autofocus très sophistiqués, certains facteurs tels que la profondeur de champ et le flou du mouvement peuvent influencer la netteté d'un cliché. La profondeur de champ indique quelle partie d'une image est nette. Comparez ces deux photos. La photo de gauche possède une grande profondeur de champ. La vaste étendue devant et derrière le sujet semble nette. La photo de droite possède une petite profondeur de champ. Seul le sujet et une petite superficie autour de lui sont nets. La profondeur de champ est inversement proportionnelle à l'ouverture du diaphragme ou de l'objectif. Plus l'ouverture du diaphragme est réduite, plus le champ est profond. Ou plus le diaphragme est ouvert, plus le champ est petit. Outre l'ouverture du diaphragme, le taux d'agrandissement influence également la profondeur de champ. Lorsque vous zoomez en avant, la profondeur de champ est réduite. Les éléments proches du sujet sont nets, mais pas les éléments plus lointains. Si vous avez l'intention de photographier un sujet qui bouge, des enfants qui jouent ou des sportifs par exemple, réglez, si l'appareil le permet, une vitesse d'obturation aussi rapide que possible. Un 5/100 de seconde ou moins. Sans cela, votre photo risque fort d'être floue, comme vous le voyez sur cette illustration. Certains appareils possèdent un mode de tirage de plusieurs photos en série. C'est ce que l'on appelle généralement le mode séquence rapide ou le mode rafale. Lorsque vous prenez une série de photos au lieu d'une seule, vous multipliez naturellement les chances de réussite. La profondeur de champ et les sujets mobiles vous permettront de réaliser de nombreuses expériences. Et peu importe si vous ratez de temps à autre une photo, avec votre appareil photo numérique, vous tirez et supprimez les photos à votre gré.